J'ai 84 ans. Pendant longtemps, marcher a été une torture silencieuse. Je n'en parlais pas beaucoup, parce qu'à cet âge-là, on finit par s'habituer à ce que quelque chose fasse mal quelque part. Parfois les chevilles, parfois les genoux, parfois tout le corps. Mais il est arrivé un moment où je n'arrivais même plus à sortir acheter du pain sans sentir que chaque pas était une bataille. La plante de mes pieds me brûlait, mes genoux grinçaient, et quand je montais une marche, je devais m'arrêter à mi-chemin, comme si je devais réfléchir à la façon de le faire sans me casser. J'ai tout essayé, des comprimés, des crèmes, des exercices. Certaines choses soulageaient d'un peu, d'autres ne faisaient que m'embrouiller davantage. Mais la douleur, elle, ne disparaissait pas. Elle restait là, comme une ombre collée à mes os. Jusqu'au jour où, sans le chercher, j'ai découvert quelque chose de différent. Une de ces choses qu'on entend par hasard et à laquelle on ne prête pas beaucoup d'attention, une huile de cuisine, oui, comme vous l'entendez. Une huile que je n'avais jamais utilisée auparavant. Je ne savais même pas qu'elle servait à autre chose qu'à frire. Au début, je n'y ai pas cru. Je pensais que c'était une de ces bêtises qu'on raconte. Mais je l'ai essayé, une cuillère à café chaque matin, sans rien attendre de spécial. Et au fil des jours, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Mon corps ne criait plus autant quand je me levais. Mes pas faisaient moins mal. Et un jour, sans m'en rendre compte, j'ai marché 3 pâtés de maison sans m'arrêter. 3 pâtés de maison, après des mois à peine capables de traverser le salon. Aujourd'hui, je veux vous dire ce que j'ai découvert, comment je l'utilise, pourquoi je pense que ça marche et pourquoi personne n'en parle. Ce n'est pas un secret magique ni une guérison miraculeuse, mais c'est quelque chose qui, pour moi, a rendu un morceau de vie que je croyais perdu. Et si vous avez mal en marchant, ou si vous connaissez quelqu'un qui en souffre, peut-être que mon histoire pourra vous aider aussi. Avant de continuer, dites-moi une chose. Quel âge avez-vous et d'où m'écoutez-vous? La douleur qu'on ne voit pas. La douleur ne se montre pas toujours comme on l'imagine. Ce ne sont pas des cris, des gémissements ou des chutes dramatiques au sol. Parfois, c'est juste cette grimace en sortant du lit, ce soupir quand on se penche pour attraper quelque chose sur l'étagère. C'est cette pause avant de monter une marche, comme si le corps demandait la permission. Tout a commencé par une légère raideur le matin. Je pensais que c'était normal. Après tout, avec l'âge, le corps ne répond plus pareil. Mais cette raideur est devenue plus forte. Au réveil, j'avais l'impression que mes jambes ne m'appartenaient plus. Je marchais comme si j'avais des pierres attachées aux chevilles. Puis la douleur est arrivée. D'abord seulement en fin de journée, après avoir un peu plus marché que d'habitude. Mais plus tard, elle était là dès que je posais les pieds hors du lit. Mes genoux me faisaient mal, la plante de mes pieds brûlait, et chaque pas était comme une petite négociation entre mes os et ma volonté. J'ai commencé à éviter de sortir. Je n'allais plus au marché comme avant, ni jusqu'à la place du village. Même à la maison, je me surprenais à hésiter. Est-ce que ça vaut la peine de me lever pour un verre d'eau, ou vaut-il mieux attendre que quelqu'un vienne? Là, j'ai compris que ce n'était pas seulement mon corps qui souffrait. Ça faisait mal de perdre un peu d'indépendance chaque semaine. Ça faisait mal de ne plus pouvoir décider par moi-même, non pas par peur, mais par limite physique. Je suis allé voir le médecin, bien sûr. On m'a prescrit les anti-inflammatoires habituels, des compléments, quelques séances de kiné. Rien de nouveau, rien qui change vraiment le fond du problème. Je me souviens que l'un d'eux m'a dit « C'est normal à votre âge.
essayez juste de bouger un peu plus. Mais comment voulez-vous bouger plus si chaque mouvement fait mal? Cette phrase m'est restée. Normal à votre âge. Comme si la douleur faisait partie du package. Comme si c'était le prix à payer pour être arrivé jusque-là. Et je l'ai accepté un temps. Je me suis dit que c'était mon destin, que la douleur resterait avec moi pour toujours. Jusqu'à ce qu'un jour ordinaire, un petit détail change mon chemin. Mais avant d'y arriver, je veux vous raconter ces jours où j'avais l'impression que la vie s'échappait de moi à chaque pas. Les tentatives ratées. Quand on souffre tous les jours, on finit par essayer tout ce qui promet un peu de soulagement. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé par le plus simple, l'ibuprofène, le paracétamol, ces comprimés que tout le monde a à la maison. Ça marchait un temps, puis la douleur revenait, comme si elle s'était cachée pour revenir plus forte. Mon estomac a commencé à souffrir. J'avais de l'acidité, des inconforts, parfois des nausées. Le médecin m'a dit que je devais prendre un protecteur gastrique en plus des antidouleurs. C'était comme ouvrir la porte à un nouveau traitement pour réparer les dégâts du précédent. Puis sont venues les crèmes. On m'en a conseillé une au menthol, une autre à l'arnica, une autre avec un nom impossible à prononcer. Toutes promettaient des miracles sur l'emballage. Mais la vérité, c'est qu'aucune n'a vraiment enlevé la douleur. Oui, je sentais une fraîcheur sur la peau, mais dans les articulations, tout restait pareil. J'ai aussi essayé des exercices pour personnes âgées, des vidéos avec des étirements doux, des mouvements lents. Certains jours, je pouvais les faire, d'autres non. Tant bouger de la chaise était déjà un combat. J'ai acheté un élastique, des petits haltères. On m'a même offert un vélo d'appartement. Il est là, dans le coin de la chambre, recouvert d'une serviette qui prend plus de poussière que de sueur. Et ce n'était pas par manque de volonté, c'était par frustration, ce sentiment de tout essayer et de sentir, malgré tout, que le corps ne répond pas. Les dépenses aussi commençaient à peser. Chaque nouvelle crème, complément, cours ou visite médicale, c'était de l'argent pris sur une retraite qui, elle, ne grandit pas avec les années. Et le pire, c'est qu'aucune de ces tentatives ne m'a donné ce que je voulais vraiment. Simplement marcher sans douleur. Un matin, je me souviens avoir voulu enfiler mes chaussettes, un geste si simple, si banal. Je me suis penché et la douleur dans le bas du dos a été si violente que j'ai laissé tomber les chaussettes au sol. Je suis resté assis là, les chaussettes à la main, regardant mes pieds, et j'ai pleuré. Pas de douleur, mais de rage. La rage de me sentir inutile dans ma propre maison, d'avoir à attendre que quelqu'un vienne m'aider à m'habiller. Ce matin-là, je n'ai parlé à personne. J'ai bu mon café en silence, les pieds le froid et l'âme encore plus froide. Si vous n'avez pas vécu ce genre d'impuissance, c'est difficile à comprendre. Ce n'est pas seulement une douleur physique, c'est la douleur de perdre de petites libertés, de voir comment la vie se rétrécit peu à peu entre vos mains. La découverte inattendue. Parfois les réponses apparaissent là où on les attend le moins. Et dans mon cas, c'était dans la cuisine de quelqu'un que je voyais à peine. Mon neveu Paul est venu me rendre visite un dimanche après-midi. Il vit dans une autre ville, travaille comme kinésithérapeute et a toujours été curieux de tout ce qui est naturel. Nous étions assis à prendre un thé et en discutant, il a remarqué que je me levais lentement, que je me déplaçais les mains sur les hanches à la recherche d'un peu de soulagement. « Tes genoux te font encore mal ?» m'a-t-il demandé. « Tous les jours » ai-je répondu. Je m'y habitue. Il n'a rien ajouté à ce moment-là. Il m'a seulement regardé avec ce mélange de pitié et de volonté d'aider qu'on reconnaît tout de suite. Quelques jours plus tard, il est revenu. Cette fois,
Il avait une petite bouteille dans la main, pas d'étiquette. Du verre sombre avec un bouchon de liège. À l'intérieur, un liquide épais, d'un doré profond. L'odeur était forte, entre grillée et terreuse. « Tonton, m'a-t-il dit, j'ai appris ça d'une femme en Inde, quand j'étais là-bas pour une conférence. Elle avait plus de 90 ans et marchait mieux que beaucoup d'entre nous. Elle jurait que cette huile était son secret depuis sa jeunesse. Je l'ai regardée avec scepticisme. J'avais déjà entendu beaucoup d'histoires semblables. Mais il a insisté. Ça ne te coûte rien. Essaye ça pendant une semaine et dis-moi. J'ai demandé si c'était pour frictionner les genoux ou pour avaler. Il m'a dit qu'on pouvait faire les deux, mais que le plus efficace, c'était une cuillère à café chaque matin à jeun. La bouteille s'est restée sur la table 2 jours. Chaque fois que je passais devant, je la regardais avec doute. Je ne savais pas si c'était de la folie ou une opportunité. Jusqu'à un matin, après une autre nuit difficile, où j'ai décidé d'essayer. Je me suis versé une cuillère à café. Le goût était intense, un peu épicé, presque amer. Pas agréable, mais pas insupportable non plus. Le premier jour, rien de spécial. Le deuxième non plus, mais le troisième, quelque chose a changé, très subtilement. Mon corps ne paraissait plus aussi lourd au moment de me lever. Et c'est ainsi que tout a commencé. Le début de quelque chose de différent. Je n'attendais pas de miracle. Honnêtement, je le faisais plus pour faire plaisir à Paul que par conviction. Une cuillère à café à jeun, c'était tout ce qu'il demandait. Rien d'autre. Je ne mélangeais rien au début. Je la prenais avec un verre d'eau tiède avant le petit déjeuner. Je ne savais pas si je faisais bien, si cela pouvait me nuire, si ça en valait la peine. Mais après tant de tentatives, une cuillère de plus ne semblait pas bien grave. Les 2 premiers jours, je n'ai pas senti grand-chose. Le goût restait fort, presque agressif pour le palais. Je la prenais avec une grimace, mais je la prenais. Le 3e jour, quelque chose a changé. Rien de spectaculaire, ni d'immédiat. C'était subtil. Je me suis levé et j'ai remarqué que mes pieds n'étaient pas aussi gonflés que d'habitude. Mes chevilles n'avaient pas l'air de 2 ballons comme les autres matins. J'ai pensé que c'était peut-être une coïncidence. Mais le 4e jour, autre chose s'est produite. J'ai marché jusqu'à la cuisine sans m'accrocher aux meubles. Et ce n'était pas parce que j'avais essayé. Je l'ai simplement fait. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que j'avais aussi mieux dormi. Je ne sais pas si c'était grâce à l'huile ou si mon corps avait apprécié ce petit repos. Mais pour la première fois depuis des semaines, je ne m'étais pas réveillé à 4 heures du matin avec les jambes en feu. Au 5e jour, ma mobilité était différente. Je me suis penché pour ramasser une serviette tombée et je l'ai fait sans trop y penser. Je me suis assis et relevé du canapé avec plus de facilité. La douleur n'avait pas complètement disparu, mais c'était comme si elle avait reculé d'un pas, comme si elle m'accordait un peu de répit. Pourtant, je ne voulais pas trop espérer. J'avais déjà connu ces moments où la douleur s'apaisait quelques jours avant de revenir plus forte. J'avais des doutes, beaucoup. Était-ce l'huile? Était-ce mon esprit qui voulait y croire? Une coïncidence? J'avais du mal à admettre qu'une chose si simple puisse m'aider plus que toutes ces pilules et ces crèmes réunies. Mais la vérité, c'est que je le sentais dans mon corps. Et le corps, lui, ne ment pas. J'ai continué à en prendre chaque matin, sans m'arrêter, en m'observant, en notant mentalement chaque changement. Et le plus étrange, c'est que personne autour de moi ne l'a remarqué immédiatement. Parce que les vrais changements, ceux qui comptent, commencent toujours en silence. Une semaine passa, puis 2, et même si certaines parties de mon corps me faisaient encore mal, le changement était évident.
pas parce que je voulais y croire, mais parce que ma vie quotidienne avait commencé à être différente. La première chose que j'ai constatée, c'est que je ne m'asseyais plus sur chaque chaise croisée en chemin. Avant, aller du salon à la salle de bain était un périple. Maintenant, je le faisais sans m'arrêter, sans y penser, comme avant, puis est venu quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis descendu au parc, au bout de ma rue. Je l'avais évité longtemps, parce que je savais qu'à mi-chemin, mon dos ou mes pieds me faisaient tellement souffrir que je finissais par rentrer. Cet après-midi-là, je suis simplement sorti. J'ai pris ma canne par précaution, mais je la tenais à la main, non pas pour m'appuyer, juste par habitude. J'ai marché lentement, mais sans m'arrêter. Chaque pas était une petite victoire. J'ai atteint le parc, je me suis assis sur un banc, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré. J'ai respiré comme si je célébrais quelque chose de sacré. Ce n'était pas seulement être là, c'était y être arrivé par moi-même. À la 3e semaine, j'ai osé monter les escaliers de l'immeuble où vit ma fille. Elle habite au 2e étage sans ascenseur. Jusqu'ici, je ne la visitais que si quelqu'un descendait m'aider. Ce jour-là, je suis monté seul, en m'accrochant à la rampe, patiemment, oui, mais sans m'arrêter au milieu. Quand elle a ouvert la porte, elle avait les yeux grands ouverts. « Tu es monté tout seul ?» m'a-t-elle dit. J'ai juste souri. Je ne savais pas comment l'expliquer sans paraître ridicule. Une huile, une cuillère par jour, c'était tout. À la 4e semaine, une voisine m'a croisé sur la place. « Monsieur Antoine, vous avez l'air différent » m'a-t-elle dit. « Ça se voit même sur votre visage. Qu'est-ce que vous faites ?» Cette remarque m'a accompagné toute la journée parce que je ne faisais pas que marcher davantage et avec moins de douleur. Je me sentais mieux, plus léger, comme si quelque chose s'était dégonflé à l'intérieur aussi. L'envie d'aller acheter du pain, de me promener, de balayer la cour par moi-même était revenue. Les petits gestes qui me faisaient me sentir utile étaient revenus. Et surtout, la confiance était revenue. Ce sentiment que l'on peut bouger sans peur, que chaque pas n'a pas à être douloureux, que la vie, même à un âge avancé, peut encore changer. Quelle est donc cette huile? Et pourquoi personne ne l'utilise? Il était temps de vous dire ce qu'il y avait dans cette bouteille qui a changé ma façon de marcher. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, c'est très ancien, tellement ancien que beaucoup l'ont oublié. C'est de l'huile de moutarde, pressée à froid. Aussi simple et aussi puissant que cela. Quand mon neveu me l'a apporté, je n'aurais jamais imaginé qu'une si petite graine puisse contenir autant. Et pourtant, cette huile utilisée depuis des siècles dans des pays comme l'Inde ou le Bangladesh fait partie de leur médecine traditionnelle pour soulager les douleurs articulaires, musculaires et les problèmes de circulation. Le plus intéressant, c'est que ce n'est pas la moutarde que vous trouvez au frigo à côté du ketchup. C'est une huile épaisse, sombre, à l'odeur forte, extraite directement des graines de moutarde, non raffinées et sans transformation chimique. C'est ce qui lui donne sa véritable force. Et qu'a-t-elle de spécial? D'abord, cette huile est riche en composés naturels anti-inflammatoires, comme l'acide érucique et les isothiocyanates, qui aident à apaiser les articulations de l'intérieur. Elle contient aussi des oméga-3 et de la vitamine E, 2 nutriments essentiels pour la santé des os et des tissus mous. En plus, elle stimule la circulation sanguine, ce qui aide à réduire les gonflements et les engourdissements, notamment dans les pieds et les jambes. Et le plus intéressant, c'est qu'elle peut s'utiliser de 2 manières, en interne, à jeun, mais aussi en externe, comme huile de massage, légèrement chauffée et appliquée sur les genoux, les chevilles, le dos.
Dans de nombreux villages d'Asie, les anciens s'en enduisent encore le corps avant de dormir, un rituel transmis de génération en génération. Alors pourquoi n'en parle-t-on pas ici? Pourquoi n'est-elle ni vendue en pharmacie, ni recommandée par les médecins? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. En Occident, cette tradition s'est perdue. On nous a appris que seules les choses emballées dans une boîte avec une notice étaient valables. Et comme beaucoup de remèdes naturels, cette huile n'a pas de grandes entreprises pour la promouvoir. Pas de publicité à la télévision, pas d'ordonnance, parce qu'elle ne rapporte pas quand aucune marque n'est derrière. Du coup, ce savoir reste enfermé dans d'autres cultures, et nous continuons à souffrir sans savoir que la solution existe dans une petite bouteille à l'odeur forte, mais efficace. Et non, ce n'est pas magique. Mais cette huile m'a rendu quelque chose qu'aucun médicament ni aucune thérapie ne m'avait donné, la sensation de pouvoir faire confiance à mon corps à nouveau. Les études, la science et mon expérience personnelle. Je ne suis pas médecin, je ne promets pas de miracle. Mais après avoir constaté les changements dans mon corps, j'ai voulu comprendre pourquoi cette huile, accessible à tous depuis toujours, m'aidait autant. Alors j'ai fait des recherches. J'ai demandé à mon neveu de m'expliquer ce qu'il savait et j'ai cherché moi-même. J'ai découvert que l'huile de moutarde, pressée à froid, n'est ni une mode passagère, ni une invention récente. Elle a un vrai soutien scientifique. Une étude publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a analysé ses propriétés anti-inflammatoires et a conclu que les isothiocyanates présents dans les graines de moutarde avaient un effet comparable à certains médicaments utilisés contre les douleurs chroniques. Une autre étude, parue dans l'Indian Journal of Medical Research, l'a classée comme remède traditionnel efficace pour soulager les douleurs articulaires et musculaires légères à modérées. Et il n'y a pas que les études. Des milliers de personnes dans différents pays l'utilisent depuis leur jeunesse avec des résultats si bons qu'elle est devenue une partie de leur culture. Là-bas, on ne se demande pas si ça marche. On l'utilise. C'est une sagesse transmise de bouche à oreille, des grands-parents aux petits-enfants. Après plusieurs semaines d'utilisation, j'ai commencé à partager mon expérience avec d'autres au centre pour seniors. Au début, ils me regardaient comme si j'exagérais. Mais il a suffi qu'une voisine essaie pour que tout change. Elle souffrait de raideur aux mains, surtout le matin. Je lui ai donné un peu d'huile, je lui ai expliqué comment en prendre, et aussi comment en appliquer en massage avec une serviette chaude. Une semaine plus tard, elle m'a serré dans ses bras en pleurant, pas parce que la douleur avait disparu complètement, mais parce qu'elle pouvait tricoter à nouveau sans laisser tomber ses aiguilles. Un autre ami qui avait des problèmes de hanche a aussi essayé. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas redevenu jeune, mais qu'il avait retrouvé la confiance de marcher jusqu'à l'église sans craindre de tomber. Et à notre âge, c'est déjà énorme. Comparée aux médicaments traditionnels, cette huile n'a pas les effets secondaires dont beaucoup d'entre nous souffrent. Elle n'abîme pas l'estomac, n'interfère pas avec les autres traitements, ne provoque ni somnolence ni dépendance. C'est un aliment, un ingrédient vivant, rempli de composés, que le corps reconnaît et apprécie. Voilà pourquoi je dis toujours que ce n'est pas miraculeux. C'est en accord avec le corps. Ça n'essaie pas de forcer la douleur à disparaître. Ça l'accompagne, ça l'adoucit, ça la calme, et avec le temps, ça aide le corps à récupérer à son propre rythme. Maintenant, laissez-moi vous dire comment je l'utilise aujourd'hui et comment vous pouvez vous aussi l'essayer. Aujourd'hui, l'huile de moutarde fait partie de ma routine. Je ne fais rien d'extraordinaire. Je ne suis pas de formule compliquée, mais je l'utilise avec respect, avec constance et avec la conscience
que ce n'est pas une guérison, mais une aide puissante. Chaque matin, avant le petit déjeuner, je prends une petite cuillère à café. Je l'accompagne d'un verre d'eau tiède. Au début, le goût est un peu difficile. Je reconnais qu'il est fort, un peu amer, comme un mélange de noix grillées et d'épices, mais on s'y habitue. Et quand le corps commence à répondre, le goût n'a plus d'importance. Certains jours, je l'utilise aussi en externe. Je réchauffe un peu d'huile entre mes paumes et je masse doucement mes genoux ou le bas de mon dos. Quand j'ai plus de temps, j'imbibe une serviette d'eau chaude. Je l'essore bien et je la pose sur la zone où j'ai appliqué l'huile. Cette chaleur combinée à l'huile détend les muscles et calme l'inflammation. Si vous décidez d'essayer, gardez quelque chose d'important en tête. Toutes les huiles de moutarde ne se valent pas. Il faut chercher une huile pressée à froid et non raffinée. Ce sont elles qui conservent toutes leurs propriétés médicinales. Celles vendues seulement pour la cuisine sont souvent traitées chimiquement ou diluées avec d'autres huiles. Un autre conseil, consultez toujours votre médecin traitant avant d'ajouter quelque chose de nouveau, même naturel, surtout si vous prenez déjà des médicaments ou avez un problème particulier. Moi, par exemple, j'en ai parlé à mon médecin de confiance. Il n'a pas trouvé que c'était une mauvaise idée. Il m'a dit une phrase que je garde en mémoire. Tant que vous continuez à bouger et que ça ne vous fait pas de mal, allez-y. Parfois, le corps comprend des choses que la science n'a pas encore expliquées. Je veux aussi être clair sur ce que cette huile ne fait pas. Elle n'efface pas les maladies chroniques du jour au lendemain. Elle ne remplace pas une opération si vous en avez besoin et elle n'efface pas toute douleur comme par magie. Ce qu'elle peut faire, si vous êtes régulier et patient, c'est aider à réduire l'inflammation, améliorer la mobilité et rendre les journées difficiles plus supportables. Et pour moi, c'est déjà énorme. C'est pouvoir se lever avec un peu plus de légèreté. C'est retrouver confiance dans ses jambes. C'est récupérer ces petits gestes qui rendent la vie plus vivable. Je vais vous dire quelque chose que vous n'attendez peut-être pas. Ce n'était pas seulement l'huile. Oui, ce fut un point de départ, une étincelle qui a rallumé quelque chose en moi. Mais ce n'est pas la seule chose qui m'a aidé à retrouver ma marche, ni à revivre avec moins de douleur. En réalité, ce qui a fait la différence, c'est un ensemble de petites choses, presque invisibles, accumulées au fil des jours. Et le curieux, c'est qu'aucune d'elles, prise seule, ne semblait suffisante, mais toutes ensemble ont créé un vrai changement. La première fut l'exercice doux. Je ne parle pas de salle de sport, ni de routines exigeantes. Je parle de bouger chaque matin avant que le corps ne se fige. 10 minutes, parfois moins. Des étirements simples, des cercles avec les chevilles, balancer les bras comme si je nageais dans l'air, des mouvements lents mais réguliers. Le corps en tire plus de bénéfices qu'on ne l'imagine. J'ai aussi appris à valoriser le vrai repos. Pas seulement dormir pour dormir, mais dormir bien. Pas de télévision allumée, pas de téléphone à côté. Parfois, avant de me coucher, je me masse un peu avec de l'huile tiède. Cela me relaxe profondément. Dormir mieux m'a aidé à me réveiller avec moins de douleur, avec moins de poids sur les os. Et puis il y a l'alimentation. Je ne suis pas devenu un expert et je n'ai pas tout changé d'un coup. Mais j'ai fait de simples ajustements. Moins de friture, moins de sucre, plus de légumes, plus de produits naturels. J'ai découvert que certains aliments que je consommais par habitude, comme la charcuterie ou certains pains industriels, augmentaient l'inflammation sans que je m'en rende compte. Je les ai réduits petit à petit, et mon corps m'a remercié. Ce ne sont pas de grands changements. Personne ne les remarque de l'extérieur. Mais mis bout à bout, en prenant un peu plus soin de moi,
en bougeant même lentement, en dormant mieux et en mangeant plus consciemment, l'huile agite encore mieux. Comme si le corps disait « Enfin, tu m'aides aussi de l'intérieur ». Tout cela m'a conduit à une conclusion simple mais puissante. Ce n'est pas seulement l'huile, c'est aussi la manière dont on choisit de prendre soin de soi, avec patience, avec respect, avec la dignité que nous méritons, même à un âge avancé. Peut-être même surtout à un âge avancé, car il n'est jamais trop tard pour bien traiter le corps qui nous a portés jusqu'ici. Ne vous résignez pas à la douleur. Ne vous persuadez pas qu'il n'y a plus rien à faire, simplement parce que vous avez dépassé un certain âge. Tout n'est pas perdu. Rien n'est jamais totalement perdu. J'y étais, à ce point où l'on croit qu'il ne vaut plus la peine d'essayer, où les remèdes ne fonctionnent pas, où le corps ne répond plus et où l'espoir s'éteint. Mais j'ai appris que parfois, les solutions ne sont pas dans la complexité. Elles ne viennent pas d'une boîte ni d'une ordonnance. Parfois, elles se trouvent dans la simplicité, dans ce qui a toujours été là, mais que nous avons cessé de regarder. Cette huile ne m'a pas guéri. Elle ne m'a pas rendu ma jeunesse. Mais elle m'a donné quelque chose de plus précieux, la possibilité de vivre dignement, sans cette douleur constante qui m'éteignait de l'intérieur. Et cela a suffi pour recommencer à essayer, pour recommencer à prendre soin de moi, pour croire encore une fois qu'on peut s'améliorer même après 80 ans. Si vous aussi vous avez ressenti cette fatigue, cette frustration, cette impression que votre corps vous limite, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que peut-être, comme pour moi, quelque chose de petit peut créer un grand changement. Ce n'est pas une promesse, c'est une possibilité. Et les possibilités aussi guérissent. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous aimez, ou si vous-même cherchez des options pour soulager vos douleurs, je vous invite à partager cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Et dans les commentaires, dites-moi, avez-vous essayé un remède naturel qui vous a aidé? Qu'est-ce qui a fonctionné pour vous? Peut-être qu'ensemble, nous pouvons retrouver cette sagesse que nous n'aurions jamais dû perdre. Souvenez-vous de ceci. Si moi, à 84 ans, j'ai réussi à marcher de nouveau sans douleur, vous aussi pouvez trouver quelque chose qui marche pour vous. Il n'est jamais trop tard pour essayer encore. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin du corps qui nous a portés jusque-là. Merci d'être resté jusqu'ici. Prenez soin de vous et marchez même lentement. Chaque pas, aussi petit qu'il paraisse, est une façon de dire à la vie « Je suis encore là ».